Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Monster Kill pour faire de la SE. Donc on va vous je vais présenter comment faire les nouvelles méthodes, quelles sont les nouvelles méthodes, oui, quelles sont les nouvelles techniques pour faire de la SE. Tout simplement, avant on utilisait une SFX, full carry, Osis, parfois avec une Ignis, c'était pas mal. Et voilà, on tapait comme ça, on faisait nos petits scores, on était content, c'était marrant, mais bon, c'était pas le plus opti. Parce qu'on a découvert qu'il y a des nouvelles strats avec nouvelles compos et compagnie. Donc là, typiquement, c'est Vesa Freya, et c'est complètement stupide, hein, on va pas se mentir. Les line-ups sont débiles. Mais bref, là, on se retrouve déjà pour une première partie. Je ferai la vidéo, je ferai deux vidéos tout simplement. On va se retrouver pour faire les maps et on se retrouvera sur le compte de Pixel, donc sont tous les deux, en Monster Kill et Pixel sont tous les deux des membres de ma guilde. C'est pour ça que j'ai accès au compte évidemment. Et voilà, on va se retrouver sur deux comptes différents pour faire d'une part les maps, parce que les maps sont quand même mine de rien une part très importante du jeu. Déjà, on va voir si est-ce qu'il a les balls. Ouais, il nous en manque un. On ira le chercher pendant les maps. Mais voilà, donc les maps qui sont mine de rien une part très importante du jeu. Parce que si vous ne validez pas les maps, bah, vous ne pouvez pas vous amuser à tabasser le boss comme vous voulez. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas apprécier taper le boss correctement. Donc déjà, on va se retrouver d'une part pour faire toutes les maps. Enfin, toutes les maps. La map 7 au moins, montrer comment faire. Évidemment, je précise tout de suite parce que je sais que c'est un mode qui est quand même mine de rien très compliqué. À l'époque, j'avais fait une vidéo détaillée exactement sur le 1 setup, sauf que maintenant, nos comptes, les comptes sur lesquels on joue commencent à vraiment évoluer. Donc, il faut bien prendre en compte un truc, c'est que la SE n'est pas un mode pour les early games. C'est un mode vraiment pour les gens qui ont déjà quelques trans, qui ont déjà des capacités pour se débrouiller. Effectivement, taper le boss, ça se fait avec une SFX, hein. Solo. Vous pouvez faire comme vous voulez avec une SFX solo. Quand on va commencer de parler de clear map, c'est plus des choses où nous, on estime maintenant pouvoir la clear jour 2. Là, on est jour 2 de la SE, il est 5 heures du mat, voilà. On sait qu'on peut clear les 7 et 5 jour 2. Voilà, 6 on a fait jour 3, mais on s'en fout là, 6 ça porte rien. Donc, il faut bien voir ça. Donc, ne prenez pas forcément au pied de la lettre ce que je vais faire. C'est pas valide pour tout le monde. Bon, de toute façon, vous voyez le compte déjà, c'est que c'est pas pour tout le monde. Mais bref, je veux bien préciser cela quand même avant de commencer parce que sinon, il y en a qui vont se dire, ah mon Dieu. Non, non, c'est juste que par rapport à notre niveau, on sait qu'on peut se permettre de faire ça. Et donc, du coup, on le fait et comment dire, on setup en fonction de ce qu'on a, quoi. Parce que c'est vrai que je peux pas trop faire de setup pour des gens qui n'ont pas de trans. Parce que bah il n'y a pas forcément de composition. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je vais quand même vous montrer quand même ce qu'on peut faire, même si on n'a pas forcément autant d'équipes, etc. Bref, donc déjà on va utiliser. Enfin, on va utiliser. Moi j'utilise tout ce qui est formation Void. Pour ça, je m'embête pas du tout à faire une formation dans la box. Je ne touche à rien. J'utilise vraiment une formation Void. Bah, ça, c'est la formation Void que j'utilise pour faire la RG et également pour faire la map 7 parce qu'elle est fonctionnelle. Un Holmes, attendez, il a pas de stuff réseau. Bon, c'est pas grave. Holmes Rui, Gérard Rui, Vesas. Ah ouais, les Syrap. Ah non, il a de la marge là. Ouais, non, non, j'ai dire split stuff, mais oui, ça peut split stuff. En vrai, ouais, tu gagnes l'attaque. Ouais, non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. 4,3,9 déjà, quasiment 4 millions. Les stats, elles ont bien scale, hein. Merci le nouveau Glory Challenge. Attends, on va rigoler là, on va voir les maisons un peu. Juste pour le fun, on regarde les maisons quand même. Ah ouais, 85, full 85, 4 millions d'attaques. Ah ouais, les tenants V3 là. 400 000 d'attaques la Flora. Rogan 300, 350. Je vais regarder que les tenantes sont bien setup quand même pour. Ouais, il a bien. Oh, attendez. Ouais, il peut pas gagner plus. Attaque, full attaque, Flora, Cog, full attaque. Ouais, c'est bien, il a bien setup. Il a. Bon ça. C'est fixe flag. Il a pas de flag. Oh! Ah, il a peut-être sur SWJ du coup le flag. Ouais, il est sur SWJ parce que SWJ donne. Ouais, un 9. Ouais, il a commencé à mettre des sublis et tout. Nickel ça. Bref.
On s'égare, on s'égare. Donc moi j'utilise cette line-up là pour faire le Void, hein. D'ailleurs si ça vous intéresse, cette compo marche totalement, elle est totalement viable. 2 DB, feed de Vesa, ulti T1, into Rogan qui finit pour feed SWJ et Jean-Michel Holmes. Pourquoi on va utiliser Holmes? Donc déjà, le principal problème des maps en tout cas, c'est les Valkyries et les Gustins. Le reste des maps, bon, je vais pas vous mentir, hein, certains levels, c'est plus vraiment un problème. Et encore pire quand vous jouez SFX, parce que SFX, c'est le même délire, hein, il faut juste utiliser Holmes toujours. Hein. Vous n'avez pas des SWJ, c'est pas grave, vous pouvez utiliser Holmes. Holmes, c'est un héros non trans, hein, donc il est tout à fait faisable. Hein. Et il n'y a pas forcément d'une grosse équipe. Il faut juste qu'il soit le plus lent de votre équipe pour être le plus performant. Parce que plus il va être lent, plus il va stocker des potions. Et donc, du coup, tour 1, il peut lâcher beaucoup de colombes. Et les colombes vont être très importantes. On va y venir. Donc, tac. Donc là, il n'y a rien de besoin de changer. C'est ça qui est pratique. C'est pour ça que j'utilise la formation Void. C'est que, bon, on n'a pas encore le set, mais on va utiliser le set Ball. Qui est le set le plus cheaté, littéralement, pour faire les maps actuellement. Avant, c'était Nern parce qu'on n'avait pas beaucoup... Persuasion parce qu'on n'avait pas beaucoup de DB. Maintenant, il s'avère que, franchement, utiliser Ball, c'est quand même beaucoup plus cheaté. Je crois que je viens d'avoir le dernier qui lui manquait. Exactement. Let's go. Tac. Nickel. C'est parfait. J'adore quand tout se passe comme j'ai envie. Lol. Tac. Donc là, bon, on va pas regarder les premières maps. C'est pas le truc le plus intéressant. Mais l'idée est là. C'est que vous jouez Ball avec votre compo. Ball va vous donner tellement de bonus. Bon, on va le lire ensemble si ça vous intéresse. Donc, 4 pièces Ball obtient différents buffs en fonction du nombre de tours. Donc, les buffs durent... Ah non, attendez. Oui, c'est bien Ball. Oui, à la fin de chaque tour, lors de tour impair, augmente respectivement l'attaque et les dégâts sacrés de 50%. Ce qui est stupide. Lors d'un tour pair, augmente l'énergie de 50 et le crit de 50. C'est stupide. Donc vous voyez, chaque tour vous avez un buff stupide. Donc du coup, tour 1, vous êtes refill en énergie, vous faites vos ultis, vous cassez la... Ouais, mais là je pense qu'on va tuer tout le monde en fait trop rapidement. Non? Ouais. Ah, SWJ est trop rapide. Oh! Vous voyez, c'est intéressant encore une fois. C'est intéressant de regarder les combats parce que typiquement quand vous avez des petits problèmes sur vos formations, on le voit pas forcément parce qu'on regarde pas toujours les matchs. 2010, ah ouais, est un peu rapide... Ah, il a déjà plus la botte. Ah ouais, wow. T4, hein. Bon, ouais, vu qu'il avait de la marge, c'est pas grave. On peut remettre le full stuff résonance. On remet la Antlers. 2015. Il a 5 de speed d'avance et il a encore de la marge avec le T1 de Freya et de SQH. Donc c'est parfait. Mais vous voyez, ça, typiquement, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir si on ne regarde pas les combats. Bon, techniquement, c'est pas dramatique pour le Void ou même pour la porte, enfin, pour les combats. Mais ça peut être gênant de temps en temps si y a un ulti qui est pas proc avant. Parce qu'il faut savoir qu'SWJ, plus elle a d'ulti qui passe avant elle, plus elle charge son énergie, donc plus elle a de couches de concentration, plus elle fait d'ulti. Mais bref. Ouais, là, juste le T1 déjà, il est full mongol. Je vais juste regarder qu'il ait bien les... Ouais, il a tout ce qu'il faut, nickel. Donc là, je peux taper sans me soucier de prendre... Ouais, je vais quand même essayer de prendre les meilleurs trucs. On va peut-être pas regarder les premiers combats, on va regarder les maps 7. C'est les plus intéressants, honnêtement. On va faire la map 4 tranquillement. Avec les... Hop. Tac. Et vous allez voir, en map 7, ce qui paraît difficile, en fait, malgré le setup qui est un petit... Bon, qui est fou, en vrai, on va pas se mentir. Déjà, jouer... Comment 4 trans, on n'a pas tous 4 trans, donc voilà. Mais vous pouvez également jouer une SFX avec un Rogan, un Drake, une Ignis, maybe une SQH si vous avez. Si vous n'avez pas d'SQH, tant pis. Jouez une Eloise. Eloise est un très bon tank DPS qui vous fera vraiment survivre beaucoup de temps dans les combats, etc. Qui va infliger énormément de dégâts. Mais voilà, vous avez des équipes très basiques où le but avec SFX, comme avant je l'ai expliqué, hein, c'est de kill T1. Et une fois que vous avez kill T1, vous êtes tranquille. Mais voilà. J'ai pas parlé spécialement des bonus. Alors, on clear en priorité. Bon, ça c'est bien sûr, c'est en fonction de votre guild, comme je le rappelle. En fonction de votre guild, il faut vraiment prioriser la map 7 et la map 5. La map 6, en fait, on s'est bien rendu compte que le bonus que ça apporte, bon, on s'en cogne. Vraiment, on s'en cogne. Donc, priorisez vraiment la map 5 et la map 6. La map 5 et la map 7, pardon.
Bah parce que la map 7, tout simplement, elle enlève les tentacules, donc qui sont les deux boss, enfin les deux ZAD du boss, qui sont très chiantes parce que bah, elles font beaucoup de CC, beaucoup de dégâts. Et la map 5, tout simplement, elle retire une crasse, donc c'est une chance de moins de vous faire contrôle, enfin une couche sur le nombre de crasses. Hein. Bref, c'est compliqué à expliquer. Vaut mieux lire le truc en entier pour mieux comprendre. Mais voilà, l'idée là, c'est d'aller chercher les deux maps clear 10 sur 10. Bon, peut-être pas le jour 2, mais le plus tôt possible. Vraiment, vous occupez pas de la map 6, faites-la en tout dernier, c'est le moins important. Si vous devez vous focus un minimum SE, au moins sachez ça. Donc on va aller faire la map 7, parce qu'on a envie de s'en découdre avec la map 7. Donc voilà, setup beau, ball, 7 compos, et on tape. Et là, on va voir, c'est juste stupide les dégâts qu'on inflige avec cette compo. Bon, on n'est peut-être pas refilé en énergie. Si on est refilé, let's go. Voilà. Juste, on a un kill T1. On a full contrôle tout le monde. Et là, Holmes vient rajouter 4 doves, si vous voulez, à l'aide. Et là, on full enchaîne. Il y a 8 dB, enfin là il y a 12 dB, techniquement il y a 12 dB sur le terrain, mais avec 8 dB ça fonctionne. Si vous n'avez pas assez de dB, ça fonctionne quand même. On a clear le niveau en 3 tours. Vous voyez à quel point c'est stupide? Et c'est là qu'on se rend compte à quel point Ball est vraiment fort. On a testé beaucoup d'autres choses. Hein. Destiny fonctionne également. Destiny, c'est le truc full vert. Ça fonctionne très bien. C'est un peu plus tricky quand même, je trouve. Mais ça fonctionne quand même. Hein. Si vous êtes chanceux, vous avez de l'énergie. Voilà. Et c'est tout. Sinon, les autres setups, bon, sont pas forcément dans la même fonctionnalité. Donc voilà, c'est pas forcément ok. Ça va dépendre des setups, quoi, je pense, surtout. Mais voilà, Ball en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ça reste le truc le plus stupide actuellement. Maybe ça changera parce que j'avais déjà dit la même chose à l'époque avec le Persuasion. Mais bon, à Persuasion, on n'avait pas les mêmes comptes. Le jeu n'était différent. Il n'y avait pas les lettres, il n'y avait pas les temprint et compagnie. Voilà. Mais bref, on n'avait pas forcément les artefacts également. Là maintenant, on commence à, voilà, comme je disais tout à l'heure, avoir des comptes bien plus élevés. Donc on s'adapte en fonction de ce qu'on a, quoi. Là, vous voyez, une Valkyrie, c'est souvent les principaux problèmes. Là, j'avoue, on a quand même proc shield sur Freya. C'est généralement pas bon signe. Mais regardez, ulti Vesa, boum, boum, boum. 3 kills. Hop là, Holmes va venir Dove. J'espère. Let's go. On perd Freya quand même et Rogan, c'est normal. C'était sur le point de mourir. Et voilà, on a gagné. Tour 3 quand même. Sans problème. Et là, vraiment, on enchaîne les vagues. On s'en fiche. Bam. On enchaîne. Bam. On enchaîne. Bam. On enchaîne. Et il n'y a pas besoin de s'embêter à changer de setup, je sais pas quoi. On s'en fiche. Holmes plus Ball, c'est Game Breaker. Enfin, Holmes, pas forcément que Holmes, mais Holmes aide quand même énormément à gagner, quoi. Bon, bien sûr, il y a le facteur SWJ, Holmes, Full Rui et compagnie, évidemment, ça aide énormément. Mais vous voyez que les dégâts sont juste mongols. Hein. La Vesa, boum, 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 boum. Voilà, on a tué le facteur problème qui est la SQH, sans problème. Bon, là, on n'a pas eu de Gustin, malheureusement, sur cette run-là, donc désolé, je ne savais pas monter. Mais Gustin est aussi, un peu comme Valkyrie, très problématique. Mais Holmes, comme j'ai dit, avec ses doves, bloque littéralement Valkyrie, parce que la dove empêche la brûlure de Valkyrie et empêche la contre-attaque de Gustin. C'est juste OP. Et vous voyez, mine de rien, pour un perso qui n'est donc pas qui est V0, hein, évidemment, ne le faites pas comme je l'ai fait. Hein. Utilisez les advancements et donc du coup, utilisez n'utilisez pas de formation. Là, j'utilise une formation parce que je sais que je peux me le permettre, mais sinon, utilisez votre box, hein, évidemment. Et donc, avancez vos héros. Mais là, vous voyez que le perso n'est même pas avancé, il fait 1 milliard de dégâts. Le perso est full broken. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un perso que vous voulez monter, que vous savez pas quel E5 choisir, faites un Holmes. Il sert partout. Bon, peut-être pas en PvP forcément, parce que PvP, 100 V4, c'est pas... Ouais, il est ok, hein, mais il est pas terrible. Il va pas bien survivre, quoi, malheureusement. Mais voilà, si vous cherchez un perso à monter, que vous avez un E5 libre ou de la foot, montez un Holmes. Ça sert toujours. Moi, j'ai un Aspen, enfin, même là, le compte, hein, un Aspen, il n'utilise pas Aspen en RG, parce qu'Aspen ne sert à rien. Tant que les mobs ne sont pas plus rapides que vous, Aspen a peu de value, hein, honnêtement. Ouais, si, il y a toujours de la value parce qu'il fait des dégâts, mais qu'est-ce que vous voulez gratter des dégâts quand vous avez une Vesa qui fait déjà tous les dégâts, qui full tout votre perso en shield, etc. Aucune value. Hein. Tant utiliser d'autres persos qui sont plus intéressants, qui dove et qui font des bons dégâts. Bon, là, Carrie, je veux bien que t'esquives, mais là.
Elle se fout un peu de la gueule du monde, là, je pense. Oh putain. Let's go, merci SWJ. Ouais, les dégâts sont juste stupides, hein. Et voilà, on a clear la map 7 sans aucun problème. Alors qu'à l'époque, c'était catastrophique. Bon, là, je vous ai montré avec un setup un peu. Bon, on peut se dire quand même assez fat, mais ça fonctionne même avec des petits comptes. Là, on a quelqu'un chez nous qui a pas un énorme compte non plus, hein, qui a que 3 trans et qui arrive à clear la map 7, hein. Bah, c'est Seven, tiens, il est là. Il a une SFX, il a une SQH et une VESA. Bon, après, il a quand même une grosse SFX, mais voilà. L'idée reste la même. Vous utilisez Ball plus votre line-up correct, et voilà. Ça passe tout seul. L'ordre de speed est à respecter évidemment pour les DB, hein, évidemment, c'est un truc normal. Malheureusement, je vous ferai pas les boss de suite. Je vous ferai, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2 parties. Pour une raison simple, c'est que bah, là, les maps ne sont pas clear. Lol. Donc je peux pas trop taper si les mobs sont pas, enfin les maps sont pas clairs, vous gagnez pas les bonus. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment de focus les maps en priorité. Une fois que les maps sont focus, surtout si vous n'avez pas autant de trans, si vous n'avez pas de Vesa Freya, vous pouvez jouer SFX uniquement. Et donc du coup SFX est très dépendante de la map 7 puisque la map 7 retire les tentacules. Donc du coup vous vous retrouvez en 1v1 et c'est à ce moment-là que vous pouvez jouer SFX en Antlers, full dégâts, full carry Osis et compagnie. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un bon petit tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Le Discord également est ouvert. Si vous avez besoin de conseils et tout, sur n'importe quel mode de jeu, sur n'importe quelle partie du jeu. Et bah, la deuxième partie arrive juste après. Voilà, bonne journée et bonne soirée à vous. Ou bonne soirée à vous, pardon.